Nous allons continuer ce que nous avons commencé il y a 2 semaines sur la foi. Et nous avons parlé du fait, la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, nous avons fait comprendre que nous devons être inébranlables dans la foi. Dis avec moi, je suis inébranlable dans la foi. Non, tu dois le dire avec foi, avec ferveur, avec force, avec énergie. Je suis inébranlable dans la foi. Aujourd'hui, je suis venu te réveiller parce que je sais que le corps est fatigué. Le corps va essayer de te parler. Il y a une voix que tu vas entendre et le corps va te dire « Non, mais tu es fatigué. Tu n'es pas obligé de trop crier. » Bien aimé, je veux te réveiller. Tu vas crier ce matin au nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, moi je suis un peu en convalescence parce que ça fait 3 jours que mon corps est un peu souffrant. Je suis un peu fatigué. Mais j'ai dit à mon corps, aujourd'hui, on va louer le Seigneur. Amen. Donc je veux que tu me renvoies la même énergie que je t'envoie. Donc si je sème l'énergie en toi, il faut que tu me renvoies la même énergie. Est-ce que je peux compter sur toi? Parce qu'on moissonne ce qu'on sème. On ne récolte que ce qu'on sème. Donc si je sème l'énergie en toi, toi tu dois appliquer la parole, tu dois me renvoyer la même énergie. Amen. Je peux compter sur toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Parfait. Donc on est ensemble. Allons-y. Et donc le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Vos croyances contiennent un pouvoir redoutable ». Vos croyances contiennent un pouvoir redoutable. Et je veux que tu t'adresses à ton voisin. Qui a dit Amen là? Qui a dit j'aime cette énergie? Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Merci Jean-Paul. Merci. Merci pour cette énergie. Vos pensées, vos croyances, vos pensées dominantes, les croyances que vous avez en vous, ça contient un pouvoir redoutable. C'est pour cela qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu penses. Il faut que tu fasses attention à ce que tu crois. Amen. Donc il faut que tu dises à ton voisin, fais attention à ce à quoi tu crois. Fais attention. Réveille ton voisin. Si tu vois qu'il somnole, tu le touches un peu, tu lui dis, fais attention à ce à quoi tu crois. Parce que la Bible dit, il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu crois va en fait déterminer ce que tu deviens et ce que tu obtiens dans la vie. Je répète, ce que tu crois, tes pensées dominantes, c'est ce qui va déterminer ce que tu obtiens et ce que tu deviens dans la vie. Qui a envie de devenir quelqu'un? Qui a envie de devenir un tueur de géants? Normalement, tu es déjà un tueur de géants. En toi, il y a déjà ce tueur de géants qui veut sortir. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Il y a des choses dans ton sein que tu ne connais même pas. Je ne te connais pas, mais je te dis qu'il y a des choses dans ton sein que tu ne soupçonnes même pas. Il y a un potentiel en toi que tu ne soupçonnes même pas. Je ne suis pas venu pour te motiver. Je ne suis pas venu pour te motiver. Je suis juste venu te dire ce que Dieu dit de toi. Amen. Donc il faut que tu fasses attention à ce à quoi tu crois. Et on a dit il y a 2 semaines que la chose que le diable va attaquer en premier chez tous les êtres humains, pas uniquement les croyants, chez tous les êtres humains, c'est leur croyance. Leur croyance en Dieu. C'est ce qu'il va attaquer. Il va attaquer les fondements. Parce que lorsque on veut détruire un bâtiment, on attaque les fondements. On n'attaque pas la fenêtre, on n'attaque pas les portes, on n'attaque pas les étages, on attaque les fondements. Amen. Je te sens un peu calme ce matin. Je sens que tu es fatigué. Tu es là ou pas? Est-ce que tu es là? Ok, j'aime ça. Il y a plus de ferveur à droite qu'à gauche. C'est quoi? C'est l'effet de la foule, c'est ça? C'est l'effet de la foule, c'est ça? On va pas créer des jaloux. Dieu a dit, ne fais pas de favoritisme, donc je ne vais pas faire de favoritisme, vu que je dois être imitateur de Christ. Amen. Et donc nous avons dit également que, en fait, lorsqu'on parle de la foi, on parle, la signification grecque de la foi, c'est le mot pistis. Et lorsqu'on voit, en fait, les significations du mot pistis, on parle de croyance. Et moi, je veux qu'on continue à se focaliser sur les croyances parce qu'il y a un pouvoir redoutable dans les croyances. J'ai vraiment médité sur les croyances, bien aimé. Je t'assure qu'il y a un pouvoir vraiment redoutable. Et le diable, ce qu'il fait au début de la vie de chaque être humain, dans l'enfance, dans l'éducation, il commence par quoi? Par attaquer les croyances. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Tu es allé évangéliser cette semaine. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Lève la main si tu es allé évangéliser. Ne t'inquiète pas, je ne t'affiche pas si tu n'es pas allé, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ne croyaient pas, qui vous ont envoyé balader, etc. Effectivement, il y a beaucoup qui ne croient pas en Dieu. Un jour, je me souviens, je regardais un débat à la télé sur CNews. Et donc, on parlait d'un prêtre. Je ne sais plus de quoi on parlait exactement. Et donc, il y avait une femme, une chroniqueuse qui était là, donc qui débattait et qui parlait. Et donc, elle partageait sa foi.
Et il y a un monsieur donc, qui était en plein débat aussi, qui était extrêmement étonné. À un moment donné, il lui a dit, en fait, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, je ne peux pas imaginer que une femme aussi intelligente que vous puisse croire en Dieu. Je ne peux pas imaginer qu'une femme aussi intelligente que vous, aussi douée que vous, avec tellement de sagesse, croire en Dieu. Ce n'est pas possible. Il avait du mal à le croire parce que pour lui, en fait, toutes les personnes qui croient en Dieu ne sont pas intelligentes. Qui croit en Dieu? Lève la main. Mais il y a une personne qui ne lève pas la main. Ça veut dire quoi? Elle a envie d'être intelligente, c'est ça? Qui croit en Dieu? Lève bien la main, lève bien la main. Voilà. Donc en tout cas, ce monsieur, s'il était ici, il t'aurait vu, il aurait dit, ces personnes-là ne sont pas intelligentes. Mais il a raison. Parce qu'il prend les choses folles de ce monde. C'est ce que la Bible dit. Il prend les choses viles de ce monde pour confondre les sages, pour confondre les plus intelligents. Il prend les choses qui sont insignifiantes de ce monde pour confondre les plus intelligents, les plus sages, les plus nobles, ceux qui se croient plus intelligents que nous. Amen. Donc il a raison, il a raison. Mais je sais que lorsque je crois en Dieu, je ne serai pas confondu au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi et moi, c'est notre vie au nom de Jésus. Amen. Il faut croire. Et lorsque tu crois, le diable va toujours attaquer tes fondations. Il va essayer de noircir le portrait. C'est ce dont nous avons parlé il y a 2 semaines. Il va essayer de noircir le portrait que tu as de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de portrait. Est-ce que vous entendez souvent l'apôtre Ivan parler de portrait? Quel est le portrait que tu as de toi? Quel est le portrait que tu as de Dieu, etc. Vous l'entendez souvent ou pas? Levez la main, levez la main. Quoi, vous n'écoutez pas l'apôtre Ivan? Il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres dans la famille. Et chaque fois qu'il disait ça, je recevais l'information, mais je ne comprenais pas comme je l'ai compris aujourd'hui. Je ne vous cache pas, je vous dis la vérité. Ça paraissait cohérent, mais ce n'était pas vraiment intégré en moi. Et donc j'ai pris le temps de méditer sur le portrait. Et aujourd'hui, je vais vous donner le fruit de ma méditation. Amen. Alléluia. Et donc je disais que Dieu, lorsque tu crois en lui, le diable va attaquer tes croyances en Dieu. Il va attaquer tes croyances, il va attaquer ton identité, il va attaquer ce que tu es. Est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? Est-ce que tu crois que celui de qui tu es sorti, tu es comme lui? Est-ce que tu as la même identité que lui? Est-ce que tu as les mêmes caractéristiques que lui? Est-ce que tu as la même nature que lui? Vous savez, Jésus, lorsqu'il était face aux pharisiens, face aux scribes, il disait qu'il est le Fils de Dieu. Et on avait envie de le tuer. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque il disait qu'il était le Fils de Dieu, il se faisait égal à lui-même. Est-ce que tu te vois égal à Dieu? Quelqu'un va me dire, c'est osé quand même. Bon, c'est vrai, il nous a fait de peu inférieur à lui. Mais il a dit de peu, juste de peu. Donc le peu là, ça peut être insignifiant et puis tu ressembles à Dieu. Quand on te voit, on doit voir Dieu. Tu dois te mettre en colère lorsqu'on te voit et puis les gens disent, je ne crois pas en Dieu. Tu dois te fâcher. Bon, tu ne vas pas te fâcher contre la personne. Mais tu dois aller dans le lieu secret pour dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Cette personne ne croit toujours pas en Dieu. Ça veut dire qu'elle ne te voit pas. Ça veut dire qu'elle doit te voir. Et il faut qu'elle te voie à travers moi. Donc passe par moi. Nicodème a vu Jésus, il allait le voir en cachette, parce que Nicodème aussi, il était avec les pharisiens. Il allait le voir en cachette dans la nuit. Et il lui a dit, ce que tu fais là, c'est impossible de le faire lorsqu'on n'a pas Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on dise ça à ton sujet. Il faut qu'on vienne dans un secret, dans un lieu secret pour te demander, mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce que tu as? Je n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à expliquer, mais je sens qu'il y a quelque chose sur toi. Je sens qu'il y a Dieu en toi. Il faut qu'on dise ça à ton sujet. Pourquoi? Parce que tu es créé en la même image. Amen. Tu es la même personne. Tu es Dieu sur la terre. Est-ce que tu le crois? Nous sommes l'image du Dieu invisible. C'est Jésus qui dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Mais nous sommes le prototype. Non, c'est Dieu qui est le prototype, pardon. Jésus est le prototype. Jésus est le premier-né parmi plusieurs frères. Mais est-ce que tu crois que tu es comme lui? Est-ce que tu crois que tu es comme lui? Qui croit que Dieu est timide? Lève la main. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es timide? Si tu crois que Dieu est ta source, que Dieu est ton repère, que Dieu est ton papa, ça veut dire que tel il est,
tel tu es. Tu es d'accord avec moi? Ça veut dire que si tu as compris ça, tu ne devrais pas te dire que tu es timide. Parce que Dieu n'est pas timide. Est-ce que Dieu, selon vous, déprime? Imaginez-vous un peu Dieu en train de déprimer. Imaginez un peu. Dieu est en train de déprimer totalement à ton sujet parce que tu pêches trop. Imagine un peu. Alors, si Dieu déprime, je ne sais pas qui va le consoler, parce que ce n'est pas le diable qui va le consoler. Mais imaginez un peu Dieu en train de déprimer. Dieu ne déprime pas. Ça veut dire que nous, on ne doit pas accepter la dépression également. Amen. La dépression doit partir de nos vies dans le nom puissant de Jésus. On ne déprime pas, parce que Dieu ne déprime pas. Si tu déprimes, ça veut dire que, en fait, dans tes croyances, tu es en train de faire comprendre que, en fait, c'est comme si tu n'étais pas enfant de Dieu. C'est comme si tu ne sortais pas de Dieu. En fait, dans ta conscience, c'est que tu as oublié que Dieu est ton repère, que Dieu est ta source, que Dieu est ton origine. C'est comme si tu l'avais oublié. Chaque fois que une situation, une circonstance de la vie veut te montrer que tu n'es pas comme ce que Dieu dit, en fait, il faut dire « arrière de moi, Satan ». Dis avec moi « arrière de moi, Satan ». Amen. Je comprends pourquoi l'apôtre Yvan dit souvent que lui, il n'a pas peur. Parce qu'il n'arrive pas à avoir peur. Il n'arrive pas. En fait, c'est inconcevable pour lui de dire que tu viens de Dieu et d'avoir peur. C'est inconcevable. C'est inconcevable de voir Dieu avoir peur. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, si c'est inconcevable de voir Dieu avoir peur, ça veut dire que nous également, lorsque la peur essaie de frapper à la porte de notre cœur, en fait, ça doit être inconcevable. Je ne suis même pas en train de vous parler de lutter avec la peur. Seigneur, délivre-moi de la peur, s'il te plaît. Jeûne et prière parce que tu as toujours peur autour de toi. Non. Je vous parle de la conscience. De ce que tu crois au fin fond de toi, dans ton subconscient. Qu'est-ce que tu crois? Parce que quand tu ressens la peur, ça veut dire que tu as perdu le portrait de Dieu comme étant ta source. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut avancer? Le psalmiste pouvait dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Et juste après, il dit « De qui aurais-je crainte ? Il est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Donc en fait, il est en train de chercher qui peut me faire peur là? Les géants, qui peut me faire peur? Les Goliaths de ma... Qui peut me faire peur? Je n'y arrive pas. Tu ne peux pas me faire peur parce qu'il est le soutien de ma vie. Il est le salut de ma vie. Il est la lumière de ma vie. Je ne peux pas avoir peur. Je déclare et je décrète que de la même manière que le psalmiste l'a dit, toi également tu le confirmes au nom puissant de Jésus. Tu dis bye bye à la timidité, à la peur, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui paraissent normales. L'inquiétude, le stress, l'angoisse, toutes ces choses qui paraissent normales. Ces choses-là, elles doivent partir de ton cœur, partir de ta vie au nom de Jésus. Le diable attaque le cœur. Il attaque les fondations. Il attaque les croyances. Ce à quoi tu crois profondément dans ton subconscient. Il attaque ça. Mais toi, tu dois avoir le bouclier de la foi. Et la foi, ça vient de la parole de Dieu. Amen. C'est une question de portrait. Et on va parler du portrait aujourd'hui. Donc il faut que tu fasses extrêmement attention à ce que tu crois. Extrêmement attention. Et le diable va toujours attaquer tes pensées par les circonstances de la vie, par les échecs de la vie, par les échecs de tes ancêtres, par les échecs de ta famille, les célibats chroniques, les maladies, la pauvreté, toutes ces choses-là, tu le vois dans ta famille. Et lorsque tu le vois dans ta famille, tu te dis que ça aussi, ça va m'atteindre parce que je suis de cette famille-là. Ton cas est différent. Je suis venu te dire aujourd'hui que ton cas est différent. Tu es la lumière du monde. Ça veut dire que tu ne dois pas te conformer aux ténèbres. Tu es la lumière du monde. La Bible dit que nous avons été délivrés de la puissance du malin. La pauvreté, c'est pas la puissance du malin? Ok. La stérilité, c'est pas la puissance du malin? Mais il dit qu'on est délivré. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un de délivré? Est-ce que tu vois Dieu malade? Dieu, c'est inconcevable en fait. Et il nous a fait de peu inférieur à lui. De peu, juste de peu inférieur à lui. Est-ce que tu crois que par ces meurtrissures, tu es guéri? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un de guéri? Aujourd'hui, on va parler du portrait. Dis avec moi le portrait. Tout ce que tu vis
Tout ce que tu expérimentes, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, bien-aimé, tu peux le combattre. La pauvreté n'est pas une fatalité. La maladie n'est pas une fatalité. Les échecs de ta vie, les oppressions, les réclamations démoniaques, ce n'est pas une fatalité, ça peut changer. Amen. Je ne te sens pas aujourd'hui, je ne comprends pas. Tu n'as pas la foi, c'est ça? La foi vient de ce qu'on entend, donc il faut que tu entendes encore plus. Il faut me dire, parle, il faut parler, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Je continue à transférer la foi. Amen, amen, amen. Matthieu 21 au verset 22. Matthieu 21 au verset 22 nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. Bien aimé, notre problème, c'est pas la prière. On a ICC. À ICC, on est quand même une église de prière. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On prie jour et nuit, matin, midi, soir, moment favorable ou non, on prie. La nuit, on prie. Vous recevez même des messages sur WhatsApp régulièrement. Temps de prière à telle heure, temps de prière. Vous êtes même fatigué du message. Dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité, dis la vérité. En tout cas, à ICC, on prie. À ICC Melun aussi, on prie. Il a dit de prier sans cesse. Donc nous, on prie sans cesse. Mais ton problème, ce n'est pas la prière. Ton problème, c'est la prière avec... La prière avec... Est-ce que tu me suis aujourd'hui? Ok, merci pour le oui là. La prière avec foi. Parole vivante dit quoi? Toujours Matthieu 21, verset 22. Si vous croyez, ça c'est la condition. Si tu crois, donc on revient encore sur les croyances. Le diable ne veut pas que tu exauces tes prières. Et donc comment est-ce qu'il fait pour faire en sorte que tes prières ne portent pas du fruit? Il va attaquer tes croyances. Parce qu'il a dit, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Mais le diable ne veut pas que tu sois exaucé, donc il va attaquer tes croyances. Il ne va même pas attaquer ta vie de prière. Pour certains, il peut attaquer la vie de prière. Mais quand il voit que tu es fervent dans la prière, il va attaquer ta foi maintenant. Comme il a échoué au niveau de la prière, il va maintenant attaquer ta foi. Il va attaquer tes croyances. Et il va se rendre compte, et tu vas te rendre compte que lorsque tu pries sans la foi, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, et à un moment donné, tu vas te décourager parce que tu ne seras pas exaucé. Qui a déjà connu le découragement à force d'avoir prié, et vous n'avez pas obtenu, et donc vous vous êtes dit, peut-être que ça sert à rien de prier. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. C'est parce que le portrait n'était pas bien dessiné. Et on va parler du portrait aujourd'hui. Il y a vraiment un lien entre la foi et le portrait. Je vous assure. Vraiment, quand je méditais là-dessus, je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est magnifique cette histoire-là. C'est magnifique. Mais lorsque tu parles, lorsque tu pries, malheureusement, en fait, tes croyances te trahissent. Lorsque tu pries contre les réclamations sataniques, contre les autels de ta famille, tu pries contre la grand-mère là. Bon, je ne sais pas si je peux me permettre de poser la question, mais je pose quand même la question. Qui parmi vous, dans sa famille, connaît quelqu'un qui fait des sciences occultes, un sorcier? Je vois déjà une main levée, une deuxième, une troisième. Ne baissez pas la tête. Il faut dire la vérité. Levez la main. Quand tu vois la personne, tu sens que, ah oui, lui là, il est bizarre. Je connaissais une histoire d'un monsieur, par exemple, qui, lorsque, tous les jours, c'est quelque chose qu'il fait tous les jours, il va dans sa cour et puis il verse de l'eau. Et puis un jour, on lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je donne à boire aux morts de la famille. Vous imaginez un peu? Des trucs bizarres, mais vraiment bizarres. Et maintenant, cette personne-là, tu connais ce grand sorcier de la famille. Il t'appelle. Quelle sera ta réaction? Il t'appelle à quelle heure? À minuit, c'est ça? À minuit, il t'appelle. Tu vois ton téléphone à minuit. Tu crois que c'est un cauchemar? Non, il t'appelle réellement. Quelle sera ta réaction? Le feu? Tu vas commencer à prier. Mais est-ce que tu sais que même quand tu commences à prier, là, ça montre déjà que tu as peur, tu es en train de vibrer, tu transpires et tout. Ça montre déjà tes croyances. Ça veut dire que tu es en train de prier, tu pries. Mais en fait, tu ne pries pas avec foi. Et donc, tu n'as pas de résultat. Ta prière n'a pas de poids. Ta prière n'a pas d'autorité. Mais tu dis, mais Seigneur, pourtant tu as dit que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais il faut le faire avec foi. Il faut le faire en croyant que tu es supérieur, en croyant que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut que tu le crois, tu dois avoir ce portrait au nom puissant de Jésus. Tu dois le croire d'abord. On ne parle même pas de la prière, c'est d'abord croire. Est-ce que tu crois d'abord? Il a dit,
si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Tu dois d'abord croire. Dis à ton voisin, tu dois d'abord croire. Il faut d'abord croire. Il faut croire. Amen. Il faut croire. Dis avec moi, je dois croire. Et pour croire, tu dois te saturer de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire d'Élisée avec son serviteur, je crois que c'était Géasi. Élisée, à un moment donné, il y avait une armée syrienne qui le pourchassait. Et ils sont venus avec une troupe, avec des chars, avec des chevaux. Et donc, ils ont entouré la ville dans laquelle était Élisée. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et Élisée, lorsqu'il l'a vu, il n'a pas eu peur. Que ferais-tu? Moi, je dis la vérité. Moi, j'aurais eu peur. Peut-être j'aurais fait pipi sur moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aurais eu vraiment peur. Et donc, son serviteur était en panique. Il est venu voir son maître. Maître, ils ont entouré la ville. C'est fichu pour nous, on va mourir. Élisée lui a dit, ne t'inquiète pas. Il était calme, il était lucide, il était serein. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit aussi serein? C'était quoi? C'était la foi. Mais il voyait quelque chose dans l'invisible que son serviteur ne voyait pas. Est-ce que vous pouvez venir avec moi dans 2 Rois au verset 2 Rois 6 au verset 17. 2 Rois 6 au verset 17. Il lui a dit, ne crains pas, parce que ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre que ceux qui sont face à nous. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Élisée avait vu quelque chose. Élisée avait vu quelque chose. Et vous voyez, juste avant ce verset, il est en train de parler à son serviteur et lui donne une information sur la vérité. Il lui dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Donc en fait, tu n'as même pas à t'inquiéter. Mais malgré qu'il ait reçu l'information, le serviteur, il a continué à paniquer. C'est comme lorsqu'on reçoit la parole de Dieu comme information, mais en fait, on n'y croit pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. La foi, en fait, la foi ne nous a pas permis encore de voir. Et c'est pour ça qu'il a dit, en priant maintenant, Élisée, Seigneur, je lui ai donné cette information. Je lui ai dit, n'aie pas peur. Mais je me rends compte que, malgré le fait que je lui ai dit, n'aie pas peur, il est toujours en train de trembler. Maintenant, ouvre ses yeux. Et c'est là qu'il prie en disant, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il a vu dans l'invisible qu'il y avait quelque chose. Il y avait une représentation. Il y avait un portrait. Et c'est ça qui lui a donné la foi. Et c'est pour ça qu'il était droit dans ses bottes et il ne vacillait pas. Il n'avait pas peur. Il ne transpirait pas. Pourquoi? Parce qu'il voyait quelque chose. Et je déclare et je décrète que dans le nom de Jésus, le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu crois que ce sorcier-là, il est plus petit que celui qui est en toi, il est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand, il est plus grand, il est plus grand que celui qui est dans ce monde au nom de Jésus. Il faut que tu le vois. On revient sur le portrait. On va aller en profondeur sur le portrait. Cette histoire de portrait, je vous assure, c'est mystérieux. Cette histoire de portrait, c'est la vérité. La raison pour laquelle je vous en parle avec autant d'authenticité, autant d'énergie, c'est parce que j'ai découvert vraiment ce secret du portrait. L'apôtre Ivan en parle, mais c'est comme s'il a reçu une révélation, mais enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas reçu cette révélation comme ça. L'histoire du portrait, là, c'est vrai. Tu dois voir quelque chose. La foi, c'est la conviction, la ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas, mais que tu as vues dans l'invisible. Ce sont des choses, ça veut dire que ce sont des choses qui existent. Et ces choses qui existent, tu les vois dans l'invisible. Comme Élisée. Voilà pourquoi le psalmiste disait, lorsque une armée pouvait camper contre moi, venez m'attaquer, je n'aurais aucune crainte. Aucune.